Merci d'être avec nous sur Science en Conscience, c'est votre YouTube ici au pays. Nous faisons cette émission du 23 mai 2023. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent, que nous sommes ici au Congo, nous demandons le soutien de tout et chacun de nous pour que votre chaîne ici puisse avancer et aller de l'avant. Donc, de liker, de commenter, de partager nos vidéos, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela fera en sorte que nous puissions avancer, aller de l'avant. Sans vous, c'est difficile que nous ne puissions pas avancer. Donc, parfois, vous nous suivez pour la première fois. Nous demandons justement le soutien de tout et chacun de nous. Le soutien, ce n'est pas le soutien financier, ce n'est pas le soutien de l'argent ou soit de biens. Voilà. Chers amis, nous allons commencer cette émission avec cette information qui nous vient du côté de Rutshuru. Rutshuru, c'est parmi les trois territoires qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise, déguisée en M23. Dans ces trois territoires, c'est les Masisi, c'est les Nyiragongo, c'est les Rutshuru. Alors, dans les territoires de Rutshuru, partout là-bas, les forces régionales EAC ont informé le monde que la situation est sous contrôle. Ils ont des contrôles de tous les coins où le M23 s'est retiré. Pourtant, à Kinshasa, le ministre de la Défense continue à dénoncer, à dire à la communauté internationale et au monde entier, voilà, ces gens-là sont en train de renforcer leur présence chez nous. Ils amènent les troupes, ils amènent les matériels de guerre. Ils prennent position, ils renforcent leur position. Et ça, c'est un problème qu'ils sont en train de préparer un grand coup, une grande offensive pour que les Congolais soient prêts et que les Congolais ne puissent pas désarmer, les Congolais ne puissent pas croiser les bras pour que nous soyons vigilants, devions être vraiment trop vigilants. Parce que ce qui se passe est un plan tant que ceux qui l'ont conçu sont encore en vie. Ils vont continuer à croire que ça va marcher un jour. Il faut que les Congolais croient, ça ne marchera jamais un jour. Mais cela ne dépend pas parce que les actions, ce matin, des camions de la force régionale ont facilité les ravitaillements de nos ennemis. Nos ennemis se sont ravitaillés, on leur a amené donc on l'a ravitaillé dans les territoires de Rutshuru, dans la localité de Moulembe jusqu'à Bouiza, dans les groupements de Tongo. Et
des Shosha. Donc pratiquement tous les côtés là, autour qui touchent vers les Massissi, la force régionale a amené des camions portant les signes EAC, RF, East African Communauté Regional Force. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, pour des déchargements de ces armes a intervenu très tôt le matin, vers 5 heures du matin, dans une école l'école primaire Bifoura, dans les localités de Kassouli en groupement de Katongo, sous la supervision des militaires sud-soudanais et avec les militaires kenyans. Donc, vous comprenez ici que ces forces régionales ont leur plan, comme ils savent que la SADC arrive, ils veulent saboter l'arrivée de SADC, ils veulent créer un chaos. Le secrétaire général de cette organisation a réagi aux propos du président Tshisekedi au Botswana. Il disait que le mois prochain, nous allons évaluer la situation des EAC et les accompagner avec honneur. Ces CG avaient demandé, non seulement c'est pas possible, seulement peu de temps, vous voulez avoir beaucoup de résultats, nous sommes en train de travailler, donnez-nous le temps. Ils n'ont pas voulu partir. Avant lui, avant avant ces déclarations-là, il y a eu le ministre kenyan des Affaires étrangères qui a déclaré aux États-Unis qu'ils ne vont pas quitter le Congo tant qu'il n'y aura pas la paix. Ces gens ne sont pas intimidés par leurs propos. Il faut que le gouvernement hausse les tons et prenne toutes les dispositions pour que ces gens-là soient mis hors de ces circuits congolais. Ils n'ont rien apporté, ne se sont pas engagés, ils ont laissé la situation pourrir. Ils ont laissé donc cette histoire doit être prise au sérieux. Parce que la population locale qui a vu, certaines ont été réquisitionnées pour aller travailler, déjà faire des déchargements ou pour ces camions. Et assez sont déterminés. Ils veulent saboter le gouvernement congolais. Ils veulent montrer qu'il n'y a personne qui va les faire partir de là, comme la Moscou a fait pendant 22 ans. Et aussi, ils doivent avoir leur part. Comment ces gens
qui ne sont pas venus pour se battre, peuvent être en train de charger des armes, des munitions matérielles de guerre et donner ça au M23. Parce que M23 n'a pas la possibilité de continuer cette guerre. Parce que son parrain, le Rwanda, est en difficulté financière. Donc, nous avons les choix. Où nous laissons cette situation pourrir, où nous nous levons, on dit désormais, ces gens ne passent plus dans un village tout de suite. Ils ne sont plus les Congo. Qu'ils partent maintenant, avant la date, qu'ils quittent les Congo. C'est pas possible. Comment on est arrivé à ce point? Même les Sud-Soudan, ils sont dans les coups. Les seuls qui sont en train de résister, c'est les Burundi. Tous les autres sont ensemble. Vous voyez seulement les gens en train de tuer les autres. Mais cette histoire ne va jamais s'arrêter. On a besoin de la personne de notre gouvernement, la population. Ouais, tout ce qu'on a dit depuis l'époque, il faut que EAC parte, que la population qui nous informait. Ah, nous sommes avec ces gens ici. On ne voit pas clair. Regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font. Non, 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 on ne peut pas laisser ça. On a commencé à attaquer. Aujourd'hui, nous avons la SADC. Mais eux, comme ils sont là, ils savent la pertinence de leur mission. Ils sont en train de défier chez nous. Ils refusent même de partir. Si l'autorité politique, militaire, ne met pas ces gens-là à leur place, ça va nous coûter trop cher. Mais je crois que ce message pourra atteindre tout le monde. Il faut faire vite et EAC doit partir. Hier, c'était la MONUSCO qui faisait ce travail. Plusieurs fois, vous voyez, la MONUSCO est arrivée dans un village, la population s'est réveillée. Quand la MONUSCO quitte le village, la nuit là, on attaque le village. C'est-à-dire, pendant la journée, la MONUSCO a mené les armes. Exactement ce que la MONUSCO faisait. Et comme il reste quelques minutes que la MONUSCO parte, cette communauté internationale avait déjà anticipé. C'est comme ça qu'ils nous ont envoyé cette force. Vous voyez, ils font semblant. Avant qu'ils partent, vous êtes invité dans un pays. Vous dites, bon, maintenant nous n'avons pas besoin. Mais nous ne partons pas. Nous, on est là. Aujourd'hui, c'est cette force EAC qui fait ce que la MONUSCO faisait. Commence à prendre comme ils ont leur place auprès des Goma là-bas, où personne ne voit ce qui vient, qu'est-ce qui est arrivé dans... Non, non.
les avions là atterrissent, ils ont un hangar quelque part là, à l'aéroport. Oh, ils acheminent tout ce qu'ils amènent là-bas. Et ils demandent, ils mettent dans leur matériel pour aller livrer. Il fait le même histoire comme la MONUSCO faisait. Devons nous réveiller, la raison de mettre fin. Donc, voilà, ne négligez pas. Quand la société civile informe, c'est qu'il y a quelque chose. Mes chères autorités de la RDC, faites-nous partir cette force. Je sais il reste quelques semaines, mais vraiment, prenez toutes les précautions parce que dans les 2-3 semaines qui restent ici, comme ils savent qu'ils nous sont en train de nous faire partir, ils risquent de nous faire très mal avant de partir. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. On se voit très bientôt.